En ce qui concerne l'esclavage chez Paul, je crois qu'il y a une remarque à faire d'emblée, et qu'on oublie souvent, c'est que Paul est un homme d'ordre. En fait, ce n'est pas Paul exactement qui est un homme d'ordre, c'est Dieu qui est un Dieu d'ordre. Il le dit d'ailleurs dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est le verset 33. Et c'est un élément extrêmement important parce que, un peu comme d'ailleurs les gens de son époque, Paul aime l'ordre. Et il n'est pas le seul. Vous voyez aussi que dans la Bible, le premier chapitre de la Genèse évoque une création, et la création consiste à faire de l'ordre. On sépare pour cela. Et donc, Paul s'inscrit dans cette même ligne, un Dieu d'ordre. C'est important pour ce que je vais dire plus tard à propos de son rapport aux esclaves et à l'esclavage. C'est évidemment la lettre à Philémon, qui est plutôt d'ailleurs un billet. C'est une courte note de 25 versets, dans laquelle l'apôtre Paul demande à Philémon, qui est un de ses protégés, d'accueillir un esclave qui s'était enfui de chez lui, de l'accueillir à nouveau après qu'il ait rejoint Paul et qu'il ait embrassé la foi chrétienne. Cet esclave s'appelle Onésime. Accueillir, ça veut dire quoi? Ben, ça ne veut pas dire du tout le faire changer de situation. L'accueillir, c'est l'accueillir comme un nouveau frère chrétien, mais non pas comme un esclave affranchi, libéré de son esclavage. Et Paul ne le demande absolument pas. Il s'intéresse simplement à ce que cet esclave reçoive l'accueil normal d'un frère chrétien pour un autre frère. Alors bien sûr, on peut penser, espérer, souhaiter, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que Philémon affranchisse son esclave qui revient vers lui après s'être converti au christianisme, mais cela n'est pas évoqué du tout dans le billet. Donc, la seule chose que l'on puisse dire à propos de cette situation d'esclave, c'est que Paul l'accepte, l'accueille comme un donné. Et c'est pour ça que ce que j'ai dit de l'ordre est important. Paul ne bouscule pas l'ordre social. Eh bien, pas du tout donc dans la dimension sociale, qu'il ne considère pas, mais dans le rapport à la loi mosaïque. La loi ne fait que donner la connaissance du péché. Elle consiste en quelque sorte à donner les critères de la faute, mais elle ne peut pas nous absoudre de la faute. La loi donc ne permet pas d'être libéré, d'être affranchi, et l'esclavage, il est là. Et Paul dira dans la lettre aux Romains, « Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux, et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. » Manière de situer le péché comme le principal facteur d'esclavage. D'un esclavage, évidemment, spirituel et non pas social. Comment s'en libérer? Paul va le dire, c'est à travers le Christ, et c'est ce qu'il propose tout de suite au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ t'a affranchi, vocabulaire typique de la libération d'esclaves, t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Galates 3, 28, Paul écrit « Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Mais dans l'esprit de Paul, et au-delà de lui, sans doute à l'époque de toute la société chrétienne, il fallait l'entendre, cette libération d'esclavage, en priorité de la dimension spirituelle, ecclésiale. Il n'empêche que le fait de la dimension fraternelle que j'ai évoquée à propos du billet à Philémon, cette dimension fraternelle qui suppose que les membres d'une même assemblée ecclésiale, que les membres de la même église, que tous les chrétiens, disons, soient tous frères, il n'empêche que cette interprétation, cette position, ne manquera pas au cours de l'histoire de susciter une réflexion sur sa dimension sociale, mais comme une conséquence.